Ce matin, nous continuons avec cette pensée sur le couronnement du roi et nous allons terminer cette portion-là. Et encore une fois, Jésus va dire, en utilisant une parabole, ce que le roi va faire étant établi comme roi. Notre Père du ciel, merci que tu nous montres quel genre de royaume tu établis, qui sont invités à rentrer dans le royaume, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le royaume, et qu'est-ce que le royaume va faire. Seigneur, aide-nous à comprendre que le royaume avait un rôle bien précis, qui était la gloire du roi, et non pas le bien-être des sujets. Aide-nous à comprendre ça et à accepter ça, que le royaume, c'est pour toi et non pas pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Donc, le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, qui a commencé à la Pentecôte, avec l'établissement de l'Église, la venue du Saint-Esprit, c'est le commencement du royaume des cieux, qui va se terminer dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, qui va continuer, je devrais dire, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, et pour l'éternité. Dieu va régner sur son peuple pour toujours. Donc, quand le roi va venir, comme c'était la coutume dans ce temps-là, quand un roi prenait possession d'un royaume, il y avait des actes qu'il faisait. Hein? Il changeait des choses, changeait le palais, construisait un nouveau palais, chassait les rebelles. Il y avait toutes sortes de choses qu'il faisait. Donc, quand Jésus s'établit comme roi, qui va commencer le royaume, il va faire des choses qui va démontrer qu'il est le roi et quel genre de royaume et de personnes il veut dans son royaume. Comme tout roi, il veut enlever de son royaume ce qui est rebelle et garder les sujets qui veulent la gloire du roi. Lisons ensemble au chapitre 22, verset 21. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et firent périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Encore une parabole pour décrire ce qui va se passer à l'établissement du royaume des cieux. Donc, la parabole est au sujet d'une noce. On a préparé la noce, le maître veut marier son fils, le fils qui va devenir l'héritier, le fils qui va devenir, si c'est un roi, il va devenir, c'est le prince qui va devenir roi à la place du père.
Et c'est un temps de réjouissance. Le fils se marie. Les noces sont en place. Tout est prêt. Et il envoie ses serviteurs pour rassembler les gens à venir fêter et participer à la joie du Père et du Fils. Mais ils refusent. Ils refusent. Ils refusent carrément pour toutes sortes de raisons. Puis ils refusent à un tel point qu'ils sont tellement rebelles qu'ils finissent par tuer les serviteurs et les ultrager et les tuer. Ils démontrent ainsi leur abomination, leur rejet du Père et du Fils qui se marient. Ils veulent rien savoir de lui. Le roi, irrité, il envoie des troupes faire mourir tous les rebelles, tous les gens qui ont fait mourir ses serviteurs, et il va inviter un autre gang qui n'était pas prévu dans la première gang. Il avait été invité les gens, je dirais, importants du royaume, ceux qui étaient normalement invités aux noces du fils du roi. Mais il les fait tous périr. Et là, il fait quelque chose qui démontre la générosité du roi. Il invite tout le monde qui n'avait pas été invité avant. Les bons et les mauvais, là, c'est pas, il y a des bonnes personnes, de mauvaises personnes, c'est les bons citoyens, dans le sens que, je dirais, socialement parlant, sont acceptables, et les méchants, donc c'était plutôt les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, tout ça. Il invite tout le monde à venir participer aux noces de son fils, le prince. Et ils viennent en grande quantité. Mais il y en a un qui n'a pas son habit de noces. Oh, il y a toutes sortes de spéculations, là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'habit de noces? Mais il y a une chose est certaine, il n'y a pas l'habit que ça prend pour rentrer. Il démontre lui aussi qu'il est rebelle. Parce que normalement, quand tu viens aux noces, tu te changes, hein? Tu es invité au banquet du roi, donc tu mets tes plus belles habits. Peu importe à quel point ils sont belles, tu mets tes plus belles habits. Mais cet homme-là avait négligé, je pourrais dire, de se changer et de mettre un habit de noces. Il y en a qui vont jusqu'à dire que l'habit de noces était fourni par le roi. Souvent, il y avait ce genre de petit magasin à l'entrée du palais du roi. Il te prêtait une belle robe si tu n'étais pas assez bien habillé. On peut dire tout ce qu'on veut, le texte n'en parle pas ici. Mais une chose est certaine, le roi dit, tu n'as pas revêtu l'habit que ça prend pour entrer ici, et toi aussi, tu vas être jeté dans le dehors, tu n'es pas permis de venir aux noces, il n'était pas permis d'être avec moi et d'avec mon fils, et jetez-le dehors lorsqu'il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est une parabole qui illustre bien, encore une fois, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été invité à travers les millénaires par des prophètes de toutes sortes de façons à se repentir et à rejeter l'idolâtrie qui était dans leur vie et se tourner vers Dieu. Et ils ont toujours fait mourir les prophètes. Ils ont fait mourir Jean-Baptiste qui les invitait et disait, « Hey, le Seigneur est arrivé, il y a parmi vous, il est là le roi, le royaume de Dieu est arrivé. C'est le temps de se réjouir. » Jésus le prêche. Il va dire une place que c'est pas le temps de jeûner, c'est le temps de se réjouir, le Fils est là, les noces sont là. Mais au lieu de vous réjouir avec le Père et le Fils, vous avez fait mourir les envoyés. Il n'y a pas de place pour vous dans mon royaume. Et c'est la destruction. Il n'y a pas de place dans le royaume non plus pour ceux qui n'ont pas l'habit qui est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux.
Et ceux qui ne sont pas dans le royaume, ceux qui n'acceptent pas l'invitation, vont être jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et là, le verset 14 dit, j'ai appelé beaucoup de monde à mes noces. Il y a très peu qui finalement vont rentrer. Très peu vont être élus. Mais il y a peu d'élus. De peu qui vont finalement rentrer dans les noces du Fils de Dieu, ici, qui est en question. Vous savez, j'ai entendu toutes sortes de réponses. Vous avez entendu probablement aussi toutes sortes de réponses quand vous invitez les gens à se repentir et à venir à Dieu et se soumettre à Dieu et à son royaume, et à son règne. Ils vont vous en donner toutes les sortes. D'autres, je me souviens de quelqu'un que je connaissais bien. Ah, je me repentirai quand je serai vieux. Dernièrement, j'avais un voisin qui me disait la même chose. Est-ce que je peux me repentir juste quand je vais être vieux? Dieu, vas-tu m'accepter à la dernière minute? Ils veulent pas accepter l'invitation que, aujourd'hui, l'Église transmet au monde dans lequel elle vit. Elle invite les gens à se repentir, à mettre de côté leur occupation et de venir dans la maison du roi. De venir se soumettre au règne du roi, qui est Jésus-Christ. Il y aura toutes sortes de justifications. Il y a toutes sortes. Mais je vous dis, comme il est dit dans le texte ici, à la fin des temps, au jour du jugement, toute bouche sera fermée. Personne ne va pouvoir se justifier. Quand Dieu va dire, vous êtes condamnés aux ténèbres du dehors, vous êtes condamnés à l'enfer, personne ne va pouvoir se justifier. Toute bouche va être fermée et déclarée coupable. Quelle tristesse! Et comme il est dit au verset 14, la grande majorité, beaucoup d'appelés, peu d'élus, la grande majorité va refuser l'appel. Et vont être jetés dans les ténèbres du dehors. Et moi, je vous partage mon opinion. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est pas une tristesse envers Dieu. C'est pas, je crois pas que les grincements de dents aussi, c'est de la douleur. Je crois que c'est de la colère. C'est des larmes de crocodile et des grincements de dents de colère contre Dieu, contre le roi, contre le Fils, contre le Père. Quand on regarde l'attitude des dirigeants et des gens aujourd'hui, ils sont rebelles à Dieu, ils sont en colère contre Dieu. Ça ne va pas changer un coup qui va être de l'autre côté. Ça va changer. Ils vont pas devenir tout d'un coup repentants dans les ténèbres. Parce qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. C'est comme si ils vont regretter de leur choix. Je crois pas. Je crois plutôt que c'est de la colère qu'ils vont émettre. Frères et sœurs, n'oubliez pas ça quand vous partez faire l'évangélisation. Une grande partie des gens que vous allez appeler, que vous allez inviter à entrer dans le royaume des cieux, une grande partie des gens vont dire non. Je me souviens une fois, j'avais parlé avec un pasteur qui priait pour que toute la ville soit sauvée. J'ai dit, comment vous appliquez votre prière au fait que Jésus dit, il y en a peu d'élus. Si Dieu serait adressé à la ville de Montréal, mettons, il aurait dit, il y a beaucoup d'appelés à Montréal, mais il y a peu d'élus. Si on le met au Canada, il dit, il y a beaucoup d'appelés au Canada, mais il y a peu d'élus.
Et si on l'applique au monde, c'est la même chose. Donc, il ne faudra pas espérer que la prédication de l'Évangile va transformer le monde, changer le monde, et que tout le monde va venir au Seigneur, ou beaucoup vont venir au Seigneur. Non, 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 non. Il faut juste se rappeler que, oui, je vais parler, oui, je vais annoncer, oui, je vais inviter. Mais si les gens refusent, c'est pas parce qu'on est des mauvais évangélistes, c'est parce qu'ils sont en rébellion envers celui ou ceux qui est Jésus et le Père, qui les invitent à venir aux noces. Ils ne sont pas en rébellion contre moi, ils sont en rébellion contre le Père et le Fils. Ils ne sont pas en rébellion contre les serviteurs, ils sont en rébellion contre le royaume de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre cela et à accepter cela. À accepter cela. Oui, oui, on voudrait bien des fois que toute la ville soit sauvée, mais c'est pas une réalité. Et 2000 ans d'histoire après que Jésus est venu nous démontre, quand on regarde l'histoire, c'est toujours peu d'élus. Toujours peu d'élus. À travers toute l'histoire, depuis 2000 ans. Je ne crois pas que ça va changer pour un autre 2000 ans. C'est toujours la même chose. Hein. Il y a peu d'élus. Si vous êtes parmi les élus et que vous vous êtes soumis et que vous avez accepté l'invitation, réjouissez-vous, chantez des louanges aux noces du Fils, glorifiez-le, glorifiez-le, donnons-lui toute la louange. Nous ne méritons pas d'avoir été invités. Nous n'étions pas meilleurs que la première gang qui a été invitée. La deuxième gang qui a été invitée, ils ont accepté parce qu'ils étaient des élus. Parce qu'ils n'étaient pas meilleurs que la première gang. Ils n'étaient pas meilleurs que la première gang. Ceux qui n'acceptent pas l'invitation ne sont pas des élus. Et ceux qui acceptent l'invitation sont des élus. Réjouissons-nous d'avoir été élus. Notre bon Père du ciel, les élus sont peu nombreux, mais les élus vont chanter pour l'éternité les louanges du Fils et les louanges du Père. Oui, les noces de l'agneau viennent bientôt. Et oui, le peuple va chanter et te glorifier. Seigneur, aide-nous à bien comprendre que parmi ceux qu'on connaît, il y en a peu d'élus. Donne-nous de nous soumettre à ta volonté et de travailler avec ta volonté. Au nom de Jésus, Amen.